J'ai ouvert notre mariage le jour de notre anniversaire, mon mari s'est mis en colère et s'est vengé brutalement. Où as-tu eu ça? Demanda-t-elle, choquée. Vraiment. Je vous montre une preuve de votre tricherie et vous demandez où je l'ai obtenue. Est-ce important? Est-ce que ça changera le fait que tu m'as trompé? J'ai demandé à ma femme depuis 7 ans, ça a l'air mauvais et j'avoue qu'on s'est embrassé, mais ce n'est pas de la triche. Nous étions à la vue des autres. Elle a répondu, c'est donc votre défense. Aucune explication sur qui il est ou pourquoi vous l'embrassiez. Pensez-vous parce que vous n'avez pas de relation sexuelle sur la photo? C'est bien. Est-ce votre idée de respecter nos vœux? J'ai rétorqué, Brian, je vois que tu es bouleversé. Nous avons juste été pris au dépourvu. En faire toute une histoire ne servira à rien, dit-elle fermement. Tu ne m'as même pas donné son nom. Pourquoi devrais-je m'énerver à cause de quelqu'un que je ne connais pas? J'ai dit sarcastiquement, son nom compte-t-il? Tu pourrais faire quelque chose de stupide comme provoquer une bagarre et il te frappera. Je ne laisserai pas cela arriver, objecta-t-elle. Merci pour votre honnêteté. Vous avez fait votre choix. Maintenant je vais faire le mien. J'ai répondu chaleureusement. Je me suis retournée et j'ai couru à l'étage pour faire mes valises. Elle m'a suivi. Que fais-tu? Demanda-t-elle confuse, en préparant une valise. J'ai répondu sèchement, mais pourquoi? Elle a remis en question le désespoir dans sa voix. Je ne peux pas accepter vos mensonges et votre tromperie. Je dois partir avant de faire quelque chose. Je regrette. J'ai grogné. Ne sois pas stupide, Brian, tu ne me giflerais pas, dit-elle en essayant de me raisonner. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que tu ne me tromperais jamais. Je suppose que nous ne nous connaissons pas. J'ai rétorqué en trichant. Qui a dit que j'avais triché? L'embrasser n'était pas de la triche. Argumenta-t-elle, voilà encore une fois, mentir. Mais je ne t'ai jamais trompé, Brian. Je ne t'ai pas trompé avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Cria-t-elle, sa voix s'élevant. Comment tu appelles ça? Je lui ai tendu une autre photo de cette même nuit, une assez bonne photo d'elle en train de le divertir, mais où? Comment elle a bégayé, est-ce important? Est-ce que le fait de savoir change le fait que tu as triché et menti? Ai-je exigé? Elle a laissé tomber les photos et a sangloté, essayant de me serrer dans ses bras. Reste à l'écart, Tracy. Je t'ai donné une chance d'être honnête, mais tu ne pensais pas que je valais la vérité. J'aurais pu rester pour discuter de ça pour le bien de notre fils si tu avais été honnête. Mais tu en demandes trop. Je vais prendre mon téléphone. N'appelle qu'en cas d'urgence avec Bobby ou je te bloque. Elle a hoché la tête et je suis sorti furieux et navré. Je me suis enregistré dans un motel vendredi soir. J'ai décidé de prendre le week-end pour réfléchir à mes prochaines étapes. Si je divorçais, Bobby serait dans une maison monoparentale et je devrais payer une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants. J'aurais aimé qu'elle s'explique ou s'excuse. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il valait mieux que nous en fassions partie et réfléchissions à notre prochain mouvement. L'absence de ma femme et de mon fils me pesait lourdement et la solitude était insupportable. J'ai pleuré jusqu'à m'évanouir. Le lendemain, à midi, les messages ont commencé à arriver. J'avais obtenu un diplôme d'ingénieur et travaillé dans un laboratoire chimique local. Au bout de 5 ans, on m'a proposé un poste de directeur de production dans un centre de recherche et développement à des kilomètres de là, avec une augmentation de salaire significative. Nous avons déménagé, laissant derrière nos amis et familles. Tracy a obtenu un emploi dans le centre d'appel d'une grande société de cartes de crédit, comptant plus de 1200 employés de son âge. 1 an plus tard, Bobby est né et je l'ai convaincue de devenir mère au foyer, car j'étais bien payée. Elle aimait son travail. Des amis qui sont rapidement devenus notre cercle social. Nous nous réunissions souvent avec ses employés de Kyo et leurs conjoints. Même si je n'avais aucune objection, notre vie sociale tournait principalement autour de ces employés de Kyo. Je ne me sentais pas à ma place parmi les hommes charmants, mais ils me traitaient bien. Les messages provenaient de nos amis, que Tracy avait informés en détail de nos problèmes. Ils m'ont exhorté à me rencontrer et à résoudre la situation. J'ai été étonnée de voir à quel point elle m'a caché cela, mais l'a partagé avec eux. Je n'aimais pas que les autres connaissent les détails intimes de ma vie. Tracy n'a pas appelé ni envoyé de message, sachant que je la bloquerais. Cassidy, la meilleure amie de Tracy, semblait être à l'origine de tout. Elle voulait que je retrouve le groupe chez elle dimanche à 18h. Soupçonnant un piège, j'ai plutôt suggéré Angus Steakhouse, d'où je pourrais partir librement. Ils ont accepté à contre-cœur. J'avais plusieurs raisons d'accepter la rencontre, comprendre pourquoi Tracy avait fait ce qu'elle avait fait. Pour voir de quel côté étaient nos amis et savoir si quelqu'un était impliqué dans ses actes. En tant que gestionnaire de compte, je suis habitué aux confrontations et je reste calme.
Je voulais des réponses pour prendre une décision éclairée. J'ai garé ma voiture à proximité et j'ai marché jusqu'au restaurant, réalisant que le groupe était arrivé tôt pour élaborer une stratégie. Cela m'a amusé. Il n'y avait qu'un seul siège à la table à côté de Tracy. Elle s'est levée pour me saluer, mais je l'ai arrêtée avant qu'elle puisse m'atteindre. Si cela ne vous dérange pas, je préférerais m'asseoir au bout de la table, loin d'elle. Sinon, je peux m'asseoir à une autre table, dis-je. Cassidy a rapidement répondu avant Tracy. Pourrait, bien sûr, Brian Jared. S'il vous plaît, donnez à Brian une place au bout de la table. Ton dîner est déjà payé, Brian. Allons-y et commandons. Nous étions dans une salle à manger privée pour éviter les regards indiscrets. Tout le monde passa ses commandes rapidement avant que Cassidy ou quelqu'un d'autre puisse commencer à parler. J'ai distribué des copies de la photo de Tracy embrassant l'homme mystérieux. Vous semblez tous très intéressés à ce que Tracy et moi réglions nos différends. J'ai été choqué qu'elle ait partagé nos affaires personnelles avant que nous ayons eu la chance d'en discuter nous-mêmes. Cela montre son manque de respect continu envers moi et notre mariage. Cassidy a essayé de parler, mais je l'ai interrompu avant le début de la discussion. Je veux une réponse. Regardez bien cette photo. Tu vois cet homme? Tracy refuse de donner son nom. Je suis sûr qu'au moins l'un d'entre vous sait qui il est. Si vous voulez m'aider, j'ai besoin d'informations. Si personne ne peut être honnête et fournir les faits, alors nous n'avons plus rien à discuter. Il y eut un silence complet. Même Cassidy hésitait à parler. Personne n'a prétendu ne pas connaître l'homme ni donner son nom. J'avais ma réponse. Merci pour votre temps. J'espère que quelqu'un a assez faim pour manger ma mise. J'ai perdu l'appétit. Personne ici ne semble intéressé à nous aider à réparer notre relation. Je m'excuse, je me suis levé et je suis parti. Tracy m'a appelé en me suppliant de revenir, mais personne d'autre ne l'a fait. C'était clair. Nos amis étaient ses amis, pas les miens. Tracy, Cassidy et le groupe étaient stupéfaits. Ils avaient prévu une discussion raisonnable, mais je les ai aveuglés par ma demande. Ils n'étaient pas prêts à le gérer. Je ne l'ai pas mentionné au restaurant, mais j'étais en sortant du motel, je me suis arrêté dans un fast-food pour prendre quelque chose à manger. Quand je suis rentré à la maison, j'ai parlé à la baby-sitter que Tracy avait embauchée plus tôt et je l'ai remerciée. J'ai rapidement mangé et déplacé mes vêtements et mes objets personnels dans la chambre d'amis. Pendant le week-end, j'avais acheté des serrures avec des clés identiques pour la chambre d'amis et les portes du hall B afin d'éviter toute rencontre physique avec Tracy. Une fois installé, j'ai joué avec mon fils de 3 ans, je lui ai donné son bain et je l'ai mis au lit. Tracy est arrivée à la maison vers 22h05. Elle semblait heureuse de me revoir et m'a trouvé dans la chambre de Bobby, en train de le regarder dormir avec des larmes coulant sur mon visage. Je l'ai fait taire et lui ai fait signe de partir. Pas besoin de perturber son sommeil innocent. Après avoir fermé la porte, elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai arrêtée. Je suis content que tu sois de retour. Laisse-moi te préparer quelque chose à manger. Nous devons parler. J'ai déjà mangé. Mais merci. Alors, où étais-tu avec ton amant? Encore une fois, j'ai laissé entendre. Non, j'étais au steakhouse. Ils m'ont aidé à trouver les mots justes pour nous remettre sur les rails. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Elle a expliqué. Je parlerai si tu me donnes le nom de ton amant. Sinon, nous n'avons rien à discuter. Je ne peux tout simplement pas. Dit-elle tristement. J'aimerais que tu me montres à ton mari la moitié du dévouement que tu montres à ton amant. Je resterai dans la chambre d'amis jusqu'à nouvel ordre. Ne me touche pas. Qui sait quelle maladie vous pourriez être porteur maintenant, mais je ne laisserai pas cela m'éloigner de mon fils. Si vous êtes prêt à parler, vos premiers mots seront le nom de votre amoureux. Si vous êtes prêt à sacrifier notre mariage pour le protéger, qu'il en soit ainsi. Ne me parle pas avant d'être prêt à donner son nom. Elle s'en alla en sanglotant. Une semaine s'est écoulée. Tracy et moi n'avons parlé qu'à Bobby, pas entre nous. Lundi soir, je suis rentré à la maison avec une surprise. Tout semblait bien jusqu'à ce que j'entre dans la cuisine, une foule d'amis de Tracy m'entourait, impatients de me revoir. Ils évitaient de dire quoi que ce soit qui pourrait m'ennuyer, mais c'était comme s'ils marchaient sur des œufs. La première chose que j'ai demandé a été « Où est Bobby ?» Je ne veux pas de conversation d'adultes autour de mon fils. Je l'ai déposé chez la baby-sitter. Il reste là ce soir. Tracy a expliqué. Je vois que j'ai dit que j'étais surprise qu'il y ait eu une planification préalable dont je n'étais pas au courant. Je n'ai pas vu vos voitures garées dehors. Nous nous sommes tous garés à un pâté de maison pour te surprendre. Brian, nous ne pouvions pas risquer que tu passes par là. Après avoir vu nos voitures, Cassidy a dit, eh bien, vous m'avez pris au dépourvu. Pourquoi êtes-vous tous ici?
Est-ce que quelque chose a changé dont je devrais être informée? J'ai demandé, oui, chérie. Tracy a commencé, allons dans le salon et explique tout. Je suis prêt à répondre à vos questions, bien sûr, mais je dois d'abord aller aux toilettes. Je serai là. Je suis allée aux toilettes, j'ai allumé l'enregistrement sur mon téléphone portable et je l'ai mis dans la poche de ma chemise. Puis je les ai rejoints dans le salon et j'ai remarqué 2 nouveaux visages. J'ai immédiatement reconnu l'amant de Tracy, assis à côté d'une femme plus jeune. Tracy a commencé, Ryan, voici Elliot Franklin et sa femme Gail. Ils sont nos amis depuis longtemps. Je sais que cela peut te choquer, mais tu as insisté pour savoir qui il était. Nous avons tous décidé que c'était la meilleure façon de vous le dire. Si vous essayez de l'attaquer, les gars ici interviendront. Nous ne voulons pas que quiconque soit blessé. Alors tu me montres enfin son visage. Il est un peu tard pour craindre que je sois blessé, n'est-ce pas? J'ai dit sarcastiquement. Tu ne te souciais pas de me faire du mal, tu voulais juste le garder en sécurité. Ne t'inquiète pas, je ne le toucherai pas. Je ne veux pas des maladies qu'il aurait pu transmettre à Tracy. Tout le monde gémit de déception. Cassidy est intervenu. Brian, nous comprenons votre frustration. Pouvons-nous parler calmement? Nous essayons de vous donner ce que vous demandiez. Tu voulais son nom et maintenant tu l'as. Nous avons supposé que vous voudriez également lui parler et nous avons fait en sorte qu'Elliot n'ait pas besoin que je parle en son nom. Il peut parler pour lui-même. Nous venons juste de vous présenter. Elliot se leva et lui tendit la main. Nous avons mal commencé. J'espère que nous pourrons être amis ou au moins polis. Je vous traiterai avec respect et courtoisie et j'espère que vous ferez de même. Puis-je t'appeler Brian? A-t-il demandé. J'ai gardé mes mains à mes côtés. Premièrement, puisque nous venons de rencontrer Monsieur Franklin, vous devriez m'appeler Monsieur Wilson. Je ne peux pas imaginer que notre relation justifie la familiarité. Deuxièmement, vous promettez du respect après avoir fait preuve d'un manque de respect flagrant. Meilleurs amis sont plus attirants que la moyenne? Ce groupe s'est réuni comme les oiseaux d'une plume. À mesure que les amitiés grandissaient, la proximité grandissait également. Tout le monde ici vit une relation heureuse et stable. Notre objectif est la confiance en nos âmes sœurs, ce qui nous rend inséparables. Nous pensons tous la même chose à propos de vous et de la femme que vous avez épousée. Il a continué, emmenez ma femme, Gail. Elle est aussi formidable pour moi que n'importe quelle femme ici, et nous prévoyons de passer notre vie ensemble. Aucun homme ici, y compris vous, ne me la prendra. Cette confiance nous permet de partager avec les autres pour notre croissance mutuelle. La monogamie est dépassée. Le véritable amour implique la confiance, la proximité, la compréhension et le partage. Comme c'est gentil pour vous et votre femme, Monsieur Franklin, et pour le reste de ce groupe s'ils sont tous d'accord. Mais cela n'a rien à voir avec moi et la femme que j'ai épousée. Excusez-moi, Monsieur Wilson, mais ne voyez-vous pas les avantages de la confiance, de la compréhension et de la sécurité dans votre relation? Vous pourriez tous les deux grandir en vous ouvrant à cela, dit-il en écartant les bras pour inclure tout le monde. Si ce que vous dites est vrai, Monsieur Franklin, alors vous venez de traiter toutes les femmes ici de putains, y compris celles que j'ai épousées. Je suis consterné. Tu as changé ses mœurs si facilement. Un gentleman ne s'immisce jamais dans les relations conjugales, comme vous l'avez fait. Je vois votre logique erronée, Monsieur Wilson. Ce n'est pas unilatéral. Vous êtes tous les deux invités à adopter nos concepts. Vous pourriez être avec n'importe quelle femme ici si vous le désirez. Lorsque vous avez rejoint notre groupe, il était inévitable que vous soyez invité à participer pleinement. Si vous n'aviez pas réagi aussi durement, elle aurait discuté avec vous des avantages potentiels. Au lieu de cela, elle a paniqué et s'est retirée. Je suis sûr que vous verrez les avantages de ce que nous suggérons. Nous devons juste trouver un moyen de vous mettre à l'aise. Je vois que j'ai dit, en faisant semblant de réfléchir à ces paroles. Puis j'ai regardé Tracy dans les yeux et j'ai demandé, est-ce vrai? Vous en avez discuté avec eux et avez accepté de tâter le terrain avec Monsieur Franklin sans me le dire au préalable. Tracy hocha nerveusement la tête. J'ai entendu comment ces expériences ont amélioré et renforcé les mariages, et je voulais la même chose pour nous. Mon amour pour toi n'a pas changé. Je voulais seulement te montrer ce que j'ai appris, pour te convaincre que ce serait bien pour nous. Elle sourit, réalisant que c'était notre première vraie conversation depuis cette nuit. Donc tu veux me faire croire qu'une séance avec lui a fait de toi un courtisan expérimenté. Ce n'était pas ta première fois, n'est-ce pas? Elle baissa les yeux, incapable de croiser mon regard. Monsieur Franklin est intervenu, vous ne voyez pas, Monsieur Wilson? Nous l'avons aidé à comprendre les avantages. Vous pouvez également participer et il existe d'autres avantages. Alors tu penses que tu es une sorte de Casanova? J'ai demandé, Monsieur Wilson, je suis expérimenté et attentif.
J'aide les amoureux moins expérimentés, comme la femme que vous avez épousée. Elle apprendra et grandira, et vous bénéficierez de sa nouvelle expérience. Tout le monde traverse des périodes de complaisance. J'ai de nouveau regardé Tracy. Quand ai-je résisté à essayer quelque chose de nouveau? Si tu voulais pimenter les choses, pourquoi ne m'as-tu pas parlé au lieu de sauter dans le lit avec lui? Elle a répondu, s'il te plaît, ne te méprends pas, chérie. Tu es un amant doux, ce dont j'ai besoin la plupart du temps, mais parfois je veux quelque chose de plus puissant et direct, ce qu'Elliot m'a montré. Il n'a jamais essayé de te remplacer dans mon cœur. J'ai gardé ma colère sous contrôle, réalisant que notre relation ne pouvait pas être réparée. À l'intérieur, j'ai ressenti une tempête, mais extérieurement je suis resté calme. Maintenant, j'avais pour objectif de rassembler des munitions pour créer le chaos dans leur vie et détruire ma maison. Merci, Brian. Maintenant voyez-vous notre groupe sous un meilleur jour. Est-ce que vous et Tracy nous rejoindrons? Votre mariage deviendra plus fort, je vous le garantis. J'ai forcé de sourire. J'ai besoin de plus de temps pour tout digérer. Tracy et moi devons parler en tête-à-tête. Une fois que nous aurons réglé les choses, nous vous reviendrons. Est-ce que ça vous va? Il sourit faiblement, ayant besoin de ma réponse immédiatement, mais n'en étant pas sûr. Dit-il à contre-cœur, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Il a hoché la tête et 3 hommes de grande taille m'ont attrapé et m'ont retenu. Mais je n'allais nulle part, surpris de ne pas me sentir menacé. Tracy s'est approché, a sorti mon téléphone portable de ma poche et a commencé à supprimer des vidéos. Brian, nous voulons te faire confiance, mais jusqu'à ce que tu sois l'un des nôtres, nous devons nous protéger. Il était clair que vous enregistriez les événements de ce soir sur votre téléphone. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Tracy fit un signe de tête à Elliot qui demanda « Est-ce que tout est parti ?» Tracy a répondu « Oui, il n'y a pas d'enregistrement de ce soir. » Elle a rangé mon téléphone, montrant qu'elle était pleinement engagée envers leur groupe. J'ai montré l'air de défaite qu'Elliot voulait. Elliot a continué « Ne sois pas si déprimé, Brian. J'aimerais penser que vous enregistriez pour choisir avec qui être en premier dans notre groupe, mais nous ne pouvons pas prendre ce risque. » Il m'a tapoté dans le dos et le groupe est parti tranquillement. J'ai pris mes clés et me suis dirigé vers le garage. Tracy a demandé où tu allais chercher Bobby. Si ça va, j'ai répondu que j'espérais que nous pourrions, vous savez, nous reconnecter ce soir. Est-ce que tu as vraiment besoin de la voir maintenant? Mon fils me manque. Je serai bientôt de retour, dis-je en sortant. J'ai conduit jusqu'à Angasteku, affamé car je n'avais pas dîné. Le restaurant n'a pas déçu. J'ai savouré le bœuf tendre, repensant mentalement aux événements de la nuit, espérant que mon plan fonctionnerait. Madame Stevenson m'a remercié pour ce généreux pourboire. Je pourrais bientôt avoir à nouveau besoin de son aide. Bobby était ravi de me voir et ne pouvait s'empêcher de rire pendant tout le chemin du retour. Je l'ai lavé et nourri avant de le mettre au lit. Tracy m'a informé qu'elle préparait quelque chose de léger, mais je lui ai dit que j'avais déjà mangé et qu'elle devrait prendre soin d'elle. Offensée, elle m'a repoussé, ne voulant pas contrarier Bobby, puisque nous avions tous les deux du travail demain. Je me suis préparé à aller au lit. Tracy voulait parler. Que se passe-t-il? Brian, tu semblais intéressé par l'offre d'Elliot. Alors tu m'as exclu. Ce qui s'est passé? Elle a demandé? Je suis content que tu aies demandé. Permettez-moi de répondre avec quelques questions. Vos réponses pourraient apporter de la clarté. J'ai répondu, vas-y, dit-elle. Juste avant leur départ, 3 hommes m'ont attrapé dans ma propre maison. Tu n'as rien dit. Est-ce vrai? Ce n'était pas comme ça. Elle s'y est opposée, n'est-ce pas? 3 hommes m'ont attrapé? Oui ou non, Tracy? Est-ce arrivé? Oui, dit-elle, mais je l'ai interrompue. Oui, c'est le cas. As to protest? Y avait-il des témoins qui étaient également silencieux? Oui ou non, Tracy? Non, répondit-elle à contre-cœur. On commence à comprendre. Question suivante. L'avez-vous fait? Est-ce que je t'ai demandé de prendre mon téléphone et d'en supprimer quelque chose? Oui ou non, Tracy? Soyez honnête. Non, dit-elle doucement. Alors supporte-moi. C'est une longue question. Faites attention pour ne pas avoir à me répéter. Vous admettez que vous n'aviez aucune objection à ce que je sois retenu dans ma propre maison. Vous admettez également que vous avez pris mon téléphone portable et supprimé des enregistrements, non pas à ma demande mais à celle de quelqu'un d'autre. Est-ce vrai, Tracy? Oui ou non? J'ai demandé clairement ma frustration. Oui, Tracy a répondu, bien, nous y sommes presque. Comme j'étais dans la pièce et que je n'ai entendu personne vous demander de supprimer quoi que ce soit de mon téléphone, vous avez dû accepter cette tâche à mon insu. Est-ce exact? J'ai appuyé.
Tracy baissa les yeux. Oui, c'est exact. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Tu donnes l'impression que c'est une trahison, dit-elle, la voix tremblante. C'est une trahison, Tracy. Maintenant pourquoi je t'ai laissé tomber comme une patate chaude? Vos propres réponses révèlent pourquoi. Vous avez prouvé aujourd'hui que vous étiez de leur côté, pas du mien. Maintenant je vais parier seul. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui me trahit si indifféremment, ai-je déclaré en sanglotant en la laissant dans le couloir. J'ai verrouillé la porte vers 4 heures du matin. Je l'ai entendu essayer de l'ouvrir, mais la serrure a déjoué ses tentatives. Mardi matin, j'ai parlé au vice-président. Dan, pouvez-vous me recommander un bon avocat spécialisé en divorce, celui qui se battra dur pour le mari? Je lui ai demandé. S'il vous plaît, dites-moi. Tu ne te demandes pas toi-même, Brian. Plaida Dan, el air inquiet. Malheureusement je le suis. J'ai supposé que tu connaissais quelqu'un. Répondis-je en essayant de garder mon sang-froid. Je suis ami avec Ted Russ de notre cabinet juridique. Il peut recommander quelqu'un. Laissez-moi l'appeler et je vous répondrai. Dan proposa. Merci, Dan, dis-je, me sentant un peu soulagé. Et ne t'inquiète pas, Brian, ça reste entre nous. Dan m'a assuré. Tu ne sais pas à quel point ça fait du bien d'entendre. Merci, Dan, dis-je, appréciant sincèrement son soutien sur la recommandation de Ted. J'ai appelé le bureau de Thorne et fixé un rendez-vous pour 14h30 cet après-midi. Il s'est avéré que c'était Béatrix Thorne. Elle m'a dit que sa charge de travail était composée à 70% de femmes et à 30% d'hommes, mais qu'elle se bat dur pour ses clients, malgré les circonstances. Je l'ai convaincue de ma position et elle a accepté de prendre mon cas en considération. Elle m'a prévenu que je paierais une pension alimentaire pour enfants jusqu'à ce que Bobby ait 18 ans, y compris les dépenses universitaires. J'ai dit que j'allais bien subvenir aux besoins de mon fils et que j'espérais une garde à 50-50e. Pour la pension alimentaire, elle a dit que je paierais probablement pendant 3 à 5 ans, selon le juge. Dans cet état, il s'agit généralement d'1 an de pension alimentaire tous les 2 ans de mariage, jusqu'à 20 ans. Après cela, la durée est limitée à 10 ans. Même si je devrais y faire face, l'idée de la payer pour s'amuser avec des idiots m'énervait. Dans l'espoir que notre famille s'agrandisse, Tracy et moi avons loué la maison dans laquelle nous vivions depuis 4 ans. En préparant la construction de la maison de nos rêves, j'avais de nombreux croquis pour notre future retraite. Maintenant, ces rêves ont disparu. Au moins, la maison ne sera pas vendue, divisée ou disputée. Bobby, étant si jeune, n'est attaché à aucun foyer en particulier. Si Tracy continue de louer la maison, cela ne m'importe pas. Je sais que je ne pourrai plus jamais dormir dans la chambre principale, sachant qu'elle avait été utilisée par cet idiot. Qui sait combien de fois ils avaient été ensemble avant que je découvre son infidélité. B a expliqué que le divorce moyen dans notre état prend 8 mois s'il n'est pas contesté et 1 an s'il est contesté. J'espérais le délai de 8 mois. Rester marié à une femme traître n'avait plus d'attrait maintenant que j'avais décidé de divorcer. Tracy B a également mentionné qu'il n'y avait aucun avantage financier à déposer une déclaration d'infidélité, mais que cela pouvait aider en cas de litige concernant la garde. Elle a dit que les documents pourraient être prêts jeudi après-midi, et je lui ai demandé de servir Tracy au travail vendredi à 10h afin que ses amis et collègues puissent en être témoins. Après avoir résolu les problèmes de divorce et convenu des honoraires, j'ai posé des questions sur les modalités de vie jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Quelles questions avez-vous? Brian B, mon avocat, m'a demandé, ma principale préoccupation est le temps passé avec mon fils. 8 mois à 1 an, c'est long pour nous deux. Je ne veux pas être un père absent. Serait-il illégal ou inapproprié de continuer à vivre dans la même maison pour maximiser mon temps avec lui, ai-je demandé. Bien que cela ne soit pas rare, cela peut être difficile. B a répondu comment ça? J'ai demandé, curieux, quand elle a servi vendredi. Elle sera extrêmement malheureuse. Si vous êtes à proximité, elle pourrait riposter. Êtes-vous prêt à ce que sa colère soit expliquée? Absolument, je peux le gérer, sachant que nous serons légalement séparés. J'ai répondu avec confiance. Elle ne veut peut-être pas divorcer. Souvent, les femmes infidèles veulent à la fois leur mari et leur liaison. Elle pourrait essayer de l'empêcher, soyez prévenus. Mais c'est un processus légal, c'est vrai, elle ne peut pas l'arrêter juste parce qu'elle le veut. Dis-je en essayant de bien comprendre la situation. C'est vrai, mais elle pourrait compliquer les choses. B a noté comment j'avais demandé avec inquiétude. Si vous devenez intime avant le divorce, le délai se remet à 0 et vous attendrez encore 8 mois. L'État y verra une volonté de mettre fin au processus de divorce. Être expliqué. Ce ne sera pas un problème pour moi, même si je vois Tracy essayer de m'attirer au lit pour perturber le processus. J'ai une volonté de faire B.
Je ne céderai pas. J'ai dit fermement, il ne faut pas insister. Tracy pourrait prétendre que vous avez eu une liaison et, à moins que vous ne puissiez prouver le contraire, ce qui est presque impossible, la chronologie se réinitialise. Le juge aura du mal à croire que vous n'étiez pas intime lorsque vous viviez ensemble. Je l'ai déjà vu, Brian, et je le déconseille fortement. J'ai répliqué. Si elle fait une telle affirmation, devrait-elle fournir des détails spécifiques comme l'heure et le lieu? Je pourrais les réfuter. Oui, elle aurait besoin de détails, mais ce serait toujours votre parole contre la sienne et le juge pourrait la croire, surtout si elle est convaincante en larmes. Soyez prudent, laissez-moi faire. Merci, B. Tu m'as été d'une grande aide, dis-je, quelque peu rassuré. J'ai ensuite discuté d'un autre problème juridique auquel je serai confronté après le divorce. Tracy rentre généralement à la maison une demi-heure avant moi, donc je n'ai pas été surpris de la trouver en train de cuisiner. J'ai évité la cuisine et je suis monté à l'étage pour prendre une douche. Utiliser les toilettes du couloir lui donnait moins d'occasion de me piéger. J'ai emporté des vêtements de rechange avec moi, m'entraînant à vivre séparément sous le même toit. Quand je suis sorti de la salle de bain, elle attendait dans le couloir. Le dîner sera bientôt prêt. Bobby est dans sa chaise haute. Tu sens bon, dit-elle. J'arrive tout de suite. Merci, répondis-je en déverrouillant la porte de ma chambre d'amis. La tension était palpable, mais elle n'a rien dit de sarcastique. Pendant que nous mangions, elle a commencé. J'aimerais vous expliquer à propos du téléphone portable d'hier soir. Vas-y, dis-je calmement. Elliot savait que vous enregistriez et a dit que ce n'était pas juste d'exposer tout le monde à ce risque. Il ne pouvait pas partir tant que la menace n'était pas neutralisée. Il m'a suggéré de supprimer les enregistrements moi-même, en votre présence. Je vois. Et pourquoi vous ont-ils fait confiance pour faire ça à votre mari? J'ai demandé parce que je leur ai donné ma parole. Brian, je ne comprends pas. Dit-elle, semblant confuse. Tu comprends quoi? Tu ne m'as pas promis d'être fidèle le jour de notre mariage? Le silence suivit mes remarques et j'en étais heureux. Chérie, je ne veux pas que tu penses que je suis de leur côté. Ce n'est pas vrai. Tracy a insisté, ce n'est pas le cas. Et si ces hommes t'avaient attrapé chez nous? Tu penses que je serais resté silencieux? J'ai lancé un défi. Quel choix aviez-vous, Brian? Ils auraient pu vous emmener facilement, raisonna-t-elle. C'est vrai, mais cela ne m'aurait pas arrêté. Je me serais battu pour toi parce que j'aurais été de ton côté, pas du leur. Hier soir, tu as agi comme l'un d'entre eux. J'ai fait remarquer. Je suis désolé, tu ne comprends pas, Brian. J'ai expliqué à propos du téléphone portable. Je ne sais pas autre chose à dire. Dit-elle, l'air frustré. Il n'y a plus rien à dire, n'est-ce pas? J'ai plaisanté. Tu as raison. Comment as-tu trouvé ces photos, Brian? J'aimerais savoir, a-t-elle demandé. Sa curiosité était à son comble. Je suis sûre que vous le feriez. Peut-être qu'un de vos amis n'est pas aussi fidèle à votre cause. Et si un collègue m'envoyait ces photos? Comment te sentirais-tu? J'ai taquiné qui? S'il te plaît, dis-moi qui, un homme ou une femme? Demanda-t-elle avec urgence. Je ne peux pas te le dire, Tracy, pourquoi pas? Demanda-t-elle exaspérée. J'ai donné ma parole, dis-je avec un sourire. Elle réalisa qu'elle n'allait nulle part et décida de changer de sujet. As to aim regarder? Demanda-t-elle en essayant un angle différent. Non, je viens de voir un groupe d'animaux. J'ai répondu sans détour. C'est vrai, Brian, il n'est pas nécessaire que ce soit émotif. C'est censé renforcer notre mariage. Argumenta-t-elle. Comment ça va? Notre mariage ne tient qu'à un fil. RTORUAIE. Je me sens déjà plus proche de toi. Ajouta-t-elle sarcastiquement, ne sois pas comme ça. Tu ne comprends pas, Tracy. Notre vie est-elle devenue si ennuyeuse et dénuée de fantaisie que vous pensez que nous ne pouvons pas survivre en couple sans impliquer les autres? Ai-je demandé d'une voix remplie d'incrédulité. Je n'ai pas dit ça. Il ne s'agit pas de survie. Tu ne veux pas faire plus que simplement survivre? Ne devrions-nous pas prendre des risques pour renforcer notre mariage? Quel est le dommage là-dedans? Demanda-t-elle d'une voix pleine de frustration. Les dégâts sont la destruction de la confiance que nous avions autrefois. Vos expériences déchirent notre mariage. Peut-être que vos amis n'apprécient pas Fidelity, mais moi si. Je ne te fais plus confiance, Tracy. Tu as montré que tu es capable de faire ce que tu veux dans mon dos, si c'est si important. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé avant de sauter dans le lit avec un autre homme? J'ai répondu, ma voix montant. Je savais que tu réagirais comme ça. Je pensais que si je participais et voyais les avantages, je pourrais vous apporter ce que j'ai appris, lorsque vous verrez les améliorations, vous en comprendrez la valeur. Expliqua-t-elle,
essayant de justifier ses actes. Alors vous et Elliot, considérez-vous comme une pensée éclairée. Les gens comme moi ont besoin de recevoir vos connaissances supérieures. Comme tu es élitiste. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais de la chance. Dis-je, le sarcasme dégoulinant de mes mots. Elle a remarqué. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai appris. J'ai adopté les techniques d'Elliot et j'ai observé Gail de près hier soir. Le but est d'améliorer notre vie amoureuse, pas de la détruire. Laissez-moi vous montrer que vous ne le regretterez pas. C'est-elle enthousiasmée, essayant de me persuader. Chaque fois que je te regarde, je grince des dents. Je ne suis pas intéressée à t'embrasser de sitôt. Tout ce que vous offrez maintenant, c'est ce qui était à moi, partagé librement avec d'autres hommes. Erteoruaie. Ma colère contenait à peine la tienne. Je ne t'appartiens pas, Brian. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais, dit-elle avec défi. Tu as raison. Je n'ai jamais prétendu te posséder. Je pensais que tu étais à moi parce que tu as dit que tu t'étais donné à moi. Maintenant tu l'as repris et tu l'as donné à un autre homme. Tu as cassé quelque chose en moi, Tracy, et je ne suis pas sûre que cela puisse être réparé. J'ai dit que ma voix était remplie de chagrin et de finalité, elle a recommencé à sangloter. C'était la dernière conversation que nous avons eue jusqu'à vendredi. J'ai passé tout mon temps libre avec Bobby. J'ai changé sa couche et je ne lui ai pas demandé de l'aide. C'était presque un jeu pour savoir qui le baignait le plus. Bobby a apprécié l'attention et moi aussi. Au cours des jours suivants, j'ai fait des recherches sur Elliot et Gail Franklin. Je n'ai presque rien trouvé. Le seul document public concernant un Elliot Franklin était celui d'un sans-abri arrêté pour avoir sollicité de l'argent au centre-ville. La photo et l'âge ne correspondaient pas à celui qui avait diverti Tracy. Je continuerai d'essayer. D'en savoir plus à leur sujet. J'ai fait en sorte que Tracy soit servie à 10 heures du matin vendredi parce que j'assistais à une réunion de la section locale des gestionnaires des installations. Ces réunions durent de 2 à 4 heures, déjeuner compris, et sont parrainées par des entrepreneurs annonçant leurs services. Si Tracy appelait, ma secrétaire confirmerait mon absence prolongée et je laisserais mon téléphone en mode silencieux, ne répondant qu'aux appels professionnels d'urgence. Je n'évitais pas Tracy. Je voulais lui laisser le temps de gérer le choc avant de parler. Quand je suis retournée au travail, j'ai vu ses nombreux messages et je les rappelai. Répondit-elle rapidement, visiblement bouleversée. Il est temps. Tu es sérieux en te faisant servir devant mes amis, tu sais à quel point j'étais gênée. Est-ce que tu divorces vraiment à cause de ça? Je t'ai dit que ce n'était rien, Brian. Quand est-ce que tu vas te mettre ça dans la tête? Pourquoi ne retournes-tu pas mes appels? Pourquoi tu ne me parles pas? Ma secrétaire aurait dû vous informer que j'étais en réunion de direction. Je vous ai rappelé dès que possible. J'ai un travail à faire. Et quand ai-je refusé de te parler? Tu m'évites depuis 2 jours. Je te parle encore maintenant. Reprenons cette conversation après le travail quand nous aurons plus de temps. Dis-je fermement. Elle s'est mise à pleurer, je ne veux pas divorcer. S'il te plaît, Brian, ne divorce pas. Discussion de semaine ce soir. Ok, Tracy. Ok, dit-elle en reniflant. Je t'aime ce soir. Alors. Au revoir, Tracy, dis-je en mettant fin à l'appel. J'ai eu une autre courte réunion au sujet d'un problème de laboratoire et j'ai appelé notre entrepreneur pour le résoudre. Je suis arrivée tôt à la maison, sachant que les vendredis après-midi sont généralement calmes, réalisant qu'elle ne voulait peut-être pas cuisiner, j'ai récupéré la fille Phila pour le dîner et lui ai envoyé un texto. Elle est arrivée peu de temps après moi, j'ai attrapé Bobby de sa voiture et je l'ai porté à l'intérieur. Elle m'a serré dans ses bras pendant que je le tenais. Je l'ai installé sur sa chaise haute et je l'ai aidé à le nourrir. Les bébés peuvent être des mangeurs désordonnés et Bobby en était au stade où il aimait jeter de la nourriture. Elle m'a remercié pour les plats à emporter. Nous avons discuté et parlé joyeusement avec Bobby, même si elle pleurait. J'ai passé la soirée avec Bobby, ne le quittant que lorsqu'il s'est endormi. Il était mon objectif et la raison pour laquelle je supportais la situation. Plus tard, j'ai trouvé Tracy dans le salon en train de regarder les papiers du divorce. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer avant de parler. Je suis désolée, Brian. Ok, c'est ce que tu voulais entendre? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Honnêtement, ce sont les premières excuses depuis le début. De quoi t'excuses-tu exactement, Tracy? J'ai demandé mon ton. Stern, je suis désolée. Vous avez vu ces photos et découvert comment vous l'avez fait. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'était inconfortable pour toi. Dit-elle en essayant de paraître sincère. Donc tu es désolée. Je l'ai découvert, pas désolée. Tu as triché, tu l'as compris. Répondis-je en sentant la colère monter. Ne dis pas ça.
Elliot a dit, une fois que vous aurez vu les avantages de notre groupe, vous l'accepterez. Tu aurais la liberté d'être avec d'autres femmes, tout comme je le suis avec d'autres hommes, expliqua-t-elle désespérément, essayant de justifier ses actes. Bien sûr, c'est ce qu'il a dit. Vous et Elliot n'ont pas réussi à me consulter sur l'infidélité. C'est dommage que vous faisiez confiance à ses paroles sur les miennes. Il ne me connaît pas ni notre mariage, et apparemment vous non plus. Dis-je en train de se sentir trahi. Écoutez, je me rends compte maintenant que j'ai agi à tort. Vous avez raison, j'aurais dû vous parler en premier. Elliot m'a dit que si j'avais approché vous, les choses se seraient bien passées. Il est convaincu que vous reviendrez. Mais maintenant je ne suis pas sûre. Pourquoi ne pas annuler le divorce et revenons à la normale, elle a plaidé, normale. Ce train est déraillé. Vous l'avez fait exploser lorsque vous avez triché. Signez simplement les papiers et passons à autre chose dans nos vies? J'ai dit en se sentant résolu. Vous ne voulez pas que Bobby se retrouve dans une famille monoparentale, appelant un autre homme papa. Aucun homme ne veut ça pour son fils. La réconciliation est la meilleure option, a-t-elle soutenu. Je ne voudrais pas qu'il appelle une autre femme maman si vous vous remariez après un divorce. J'ai contré, c'est vrai. Vous auriez dû penser à tout cela avant de vous casser vos vœux. J'ai dit, ma voix froide. Cela ferait mal de l'entendre appeler un autre homme papa, mais c'est mieux que de vivre dans une maison pleine de mensonges et de tromperies. Je ne ferai pas partie de votre groupe d'infidélité. Ils peuvent être attirants, mais ils sont dégoûtants pour moi. Je ne peux plus jamais être intime avec vous, Tracy. Mettez cela dans votre pipe et fumez-le. Dis-je, mes mots étaient en finalité. Tu dis juste ça pour me faire du mal, et ça fait vraiment mal. Un point, Brian. Dit-elle, sa voix se brise. Et si j'abandonnais complètement l'idée, jure que je ne serais plus jamais impliquée? Et si je me tournais le dos en tant qu'amie? Je suis désespérée. Vous et Bobby êtes les meilleures choses de ma vie. Je suis désolée que vous pensiez avoir tourné le dos sur nous, mais ce n'est pas vrai. Je vous apprécie deux au-dessus de toute autre chose. Elle a plaidé, des larmes coulant sur son visage. J'entends tes mots, Tracy, mais je ne te crois pas. Vous vous êtes déjà avéré être un menteur. Je ne peux plus te faire confiance. Signez simplement les papiers et passons avec. J'ai dit, ma voix ferme. Je ne signerai jamais ces papiers. Je ne veux pas de divorce et je vous combattrai à chaque étape du processus, peu importe combien de temps cela prend. Je t'ai peut-être perdu maintenant, Brian, mais je veux que tu reviennes. Je vais vous ramper sur mes mains et mes genoux jusqu'à ce que vous me repreniez. Elle a juré, sa détermination évidente. Dommage, vous n'aviez pas assez confiance en nous pour rester fidèle à vos vœux. Une fois un tricheur, toujours un tricheur. C'est comme ça que je te verrai toujours, j'ai plaisanté. Elle a commencé à sangloter, réalisant la difficulté à venir. Quoi maintenant? Elle a demandé. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que je parte. Je reste ici avec Bobby. Nous n'avons nulle part où aller, marmonna-t-elle. Tu as raison. Bobby est tout mon monde maintenant. Je ne veux pas être loin de lui. C'est pourquoi je vais rester ici pendant le divorce. Je ne vous gênerai pas. Je n'ai pas besoin que vous fassiez ma lessive, cuisiner ou nettoyer. Vous prenez soin de vos besoins. Je vais m'occuper de la mienne et nous nous occuperons tous les deux de Bobby. Ne me touchez pas. Tu es dégoûtant pour moi maintenant. Nous coexisterons jusqu'à ce que le divorce soit définitif, mais il n'y aura pas de réconciliation, ai-je déclaré fermement. Son espoir s'est transformé en découragement. Je t'ai entendu, Brian, mais le divorce est une longue route et beaucoup de choses peuvent arriver. Je vais te récupérer, chérie. Je jure que je le ferai. A-t-elle déclaré. Tant que vous continuez à passer du temps avec vos amis, vous n'aurez aucune chance. Je ne socialiserai plus avec eux. Si jamais vous apportez l'un de vos amoureux ici, vous et il regretterez. Est-ce clair? L'éteint pour assurer aucun enregistrement. J'ai essayé de te parler, mais tu étais têtu. J'ai dû recourir à des mesures désespérées. Comment vous sentez-vous d'être de l'autre côté? J'ai affirmé que nous avions des relations sexuelles pour revenir en arrière, mais Elliot m'a convaincu d'avoir un plan de sauvegarde au cas où votre avocat se serait opposé. J'ai donc inventé une histoire sur toi qui me frappe. Nous savons tous les deux que vous ne m'avez jamais touché, mais j'avais besoin d'une garde complète de Bobby, vous laissant avec peu de temps avec lui. C'est cruel, mais ça me donne un effet de levier. De contacter mon entreprise. Nous nous assurons que la chaîne de preuves est constamment surveillée. La seule implication de M. Wilson est le remplacement mensuel des batteries de la caméra. Le juge Feldman sourit à Jim et hocha la tête. Je vous ai vu dans ma salle d'audience devant M. McMahon. Votre entreprise a une excellente réputation. L'objection est rejetée. Merci, votre honneur.
B a répondu. Revenant à Jim, elle a poursuivi. Jim, vous avez entendu le témoignage de Tracy Wilson accusant mon client d'agression. Voici les dates et les temps des agressions présumées. Pensez-vous que ces accusations ont du mérite? Non, madame, ils ne le font pas. Jim a répondu avec confiance. Ce qui vous rend si sûr, vous demandez-vous. Lorsque nous avons examiné les enregistrements de ces dates, il n'y a eu aucun incident de violence. Monsieur Wilson jouait avec plaisir avec son fils et Tracy Wilson était seule dans une autre pièce. La maison était paisible au moment des agressions présumées. Tracy et son avocat ont évité le contact, en se concentrant sur le sol. Jim, pouvez-vous fournir des informations supplémentaires concernant ces allégations? Être invité? Oui, j'ai une transcription d'un appel téléphonique que Tracy a fait la veille de son déménagement. Jim a déclaré qu'elle avait parlé de haïr pour voir son mari traité de cette façon et a mentionné quelqu'un d'autre l'a frappé pour qu'elle puisse lui en vouloir. Elle prévoyait l'utiliser comme effet de levier contre lui. L'objection, votre honneur, c'est ici dire, l'avocat de Tracy a intervenu. Je peux fournir les bandes d'origine. La transcription est un reflet fidèle de ces mots. Jim offered. L'avocat de Tracy ne s'est pas opposé plus loin. Merci, Jim. Aucune autre question, votre honneur B a dit et s'est assis. Le juge Feldman s'est ensuite adressé à l'avocat de Tracy. Souhaitez-vous remettre en question ce témoin vaincu? L'avocat de Tracy a répondu, pas de question, votre honneur. Merci, monsieur McMahon. Vous pouvez quitter la pièce. Le juge Feldman a dit merci, Jim a répondu puis a quitté la salle d'audience. Après que Jim se soit assis, le juge a continué. Il est clair qu'un homme innocent est à tort pour influencer la cour pour la garde. Madame Wilson s'est parjuré un troisième crime de degré passable pouvant atteindre 36 mois de prison. Cette transcription sera transmise au procureur de district pour d'éventuelles poursuites. J'accorde la garde complète de Bobby Wilson à son père, Brian Wilson. Tracy Wilson aura des droits de visite à la discrétion de monsieur Wilson. Monsieur Wilson, s'il vous plaît, soyez généreux avec les visites car votre enfant a besoin de sa mère. J'ai hoché la tête en accord. Quant à la pension alimentaire, j'accorde 11 000 $ par mois à Tracy Wilson pendant 42 mois. Chacun de vous gardera vos automobiles. Les comptes de chèques et d'épargne seront divisés également sur la base des soldes à la date de dépôt de la pétition de divorce. Chaque partie conservera ses comptes de retraite. Étant donné que monsieur Wilson a la garde principale, le tribunal n'accordera pas de pension alimentaire pour enfants. Monsieur Wilson, souhaitez-vous rester dans votre résidence actuelle ou déménager? Le juge Feldman a demandé. Je me suis levé, votre honneur, je ne veux pas y vivre plus longtemps que nécessaire. Tracy peut continuer à louer la maison. Jednage. Très bien, monsieur Wilson, le bail sera laissé à madame Wilson. A confirmé le juge félin. Tracy tissa sur ses pieds. Vous avez 8 heures pour rendre l'enfant à monsieur Wilson. Si vous refusez, vous serez détenu par outrage au tribunal. Compris? Oui, votre honneur. Dit-elle en larmes. Bon, toutes les ordonnances de restriction sont levées et j'accorde la pétition pour divorce dans Wilson c. Wilson. Vous recevrez tous les deux des décrets de divorce dans les 30 jours. Tracy a pleuré, réalisant qu'elle avait perdu sa famille. Elle se tourna pour se conformer à l'ordonnance du juge. Brian, j'apporterai Bobby chez toi ce soir après le dîner. J'aimerais être avec lui pendant quelques heures de plus. Tracy a dit en me tournant vers moi. Ce n'est pas nécessaire, Tracy, j'ai déjà trouvé un nouvel appartement et nous allons y déménager dès que je partirai ici. Je lui ai remis un morceau de papier. Voici l'adresse, amenez Bobby demain à midi, je serai installée d'ici là. Elle hocha tristement. Je suis désolée, ce n'est pas le résultat que je voulais. Eh bien, maintenant vous pouvez avoir la vie amoureuse intéressante que vous vouliez sans moi. Bonne chance avec votre prochain mariage ouvert, dis-je sarcastiquement. Elle n'a pas répondu. Brian, merci pour ce que j'ai demandé surprise de ne pas être allée après Elliot et Gail Franklin. Ce sont des gens merveilleux. Trop mauvais. Vous ne les connaissez jamais comme je l'ai fait. Elle a dit, pas de problème, je n'ai aucun intérêt pour Elliot ou Gail Franklin, mais je suis intéressée par votre entreprise. J'ai découvert qu'ils avaient une politique stricte de non-fraternisation. Demain, je poursuivrai votre entreprise, affirmant que les violations de leur politique ont détruit mon mariage et me coûtent presque mon fils. Ronald Ansley sera nommé le principal coupable. Apparemment, il a couché avec une douzaine d'employés. C'est votre manager, non? Tracy avait l'air choquée. Il s'avère que Ronald a une femme, Lydia, et 2 enfants. Je ne sais pas si elle connaît ses ébats,
mais je m'assurais qu'elle le fasse, y compris sa relation avec Rita Consuela ou, comme vous le savez, son Gail. Mais pourquoi? Sa femme et ses enfants ne méritent pas cela, a-t-elle plaidé. Bobby non plus. J'ai répondu froidement. Pourquoi a-t-il détruit mon mariage? Pourquoi ne devrais-je pas détruire le sien? Il m'a presque pris mon fils. Pourquoi ses enfants ne devraient-ils pas connaître la vérité? Même maintenant, vous le défendez. Si vous restez, Tracy, vous pourriez avoir votre homme de rêve. Il pourrait divorcer d'ici 1 an. L'inconvénient est qu'il pourrait également être au chômage, tout comme vos copines du centre d'appel. Leur silence sur le comportement de Ronald viole également la politique de l'entreprise. Vous voulez que nous ayons tous licencié. Comment vais-je me soutenir maintenant? Elsie est opposée. Oh, ne t'inquiète pas, ton travail est sûr. J'ai promis à votre entreprise que je ne publierai pas cela tant qu'elle vous a conservé le personnel. Vous pourriez commencer votre propre groupe d'adeptes. Imaginez à quel point votre vie sera merveilleuse sans moi. Une fois que vous avez expliqué comment l'infidélité a renforcé notre mariage, les dames seront impatientes de se joindre. Vous pourriez avoir du mal à embaucher un autre manager, mais peut-être que l'un des maris interviendra. Imaginez toutes les possibilités passionnantes. J'ai dit, mais pourquoi protégez-vous mon travail et licenciez-vous tout le monde? Elle a demandé. Parce que Bobby a besoin d'une mère dans sa vie. Ce n'est pas un travail de rêve et ça ne paie pas. Beaucoup, mais c'est suffisant. Vous n'avez donc pas à compter sur moi pour de l'argent. Lorsque Bobby me demande comment je vous ai traité dans le divorce, je veux dire que j'étais juste. Si vous lui dites le contraire, je lui montrerai la preuve. Tracy et ses amis ne savaient pas que j'avais connu son vrai nom des amoureux dès le début. Mon enquêteur privé a fait un excellent travail. Un ingénieur aborde toujours un problème de connaissance. Si nous n'avons pas la réponse, nous trouvons quelqu'un qui le fait. B. Mon avocat a poursuivi le centre d'appel de Tracy pour 1,5 million de dollars et s'est contenté d'une somme bien rangée. Elle a gardé 250 000 $ et le reste est allé vers moi.